À 18h15, on vous retrouve Antoine Opar, un véhicule gênant du côté de Grenoble sur la rocade sud. Oui, au début de la rocade sud en direction de Chambéry, kilomètre 1 après la sortie 8 Grenoble Libération. Conséquence, un bouchon d'1 kilomètre s'est formé en amont de cet incident. Et puis l'accès à la rocade depuis la 480 est désormais difficile avec 1 à 2 kilomètres de bouchon dans chaque sens sur la 480 au niveau du carrefour du Rondeau. Dans l'autre sens sur la rocade du Monde également et un trafic fortement perturbé en direction donc de Lyon. Après la sortie 4 Saint-Martin-d'Air-Centre, il y a 5 km de bouchons, mais il faudrait une demi-heure d'après les données GPS pour franchir le secteur. Ouais, ça se complique à cet endroit. Une information qui nous parvient, c'est un objet sur la 43 du côté de la 43 dans le secteur de Saint-Priest, non, un petit peu plus loin. Un peu plus loin, dans le secteur de Saint-Bonnet-de-Mur sur la 43 en direction, donc à la sortie de Lyon en direction de Chambéry de Grenoble. Il y a en fait un morceau de plastique dans la bretelle qui permet d'accéder à la 432 en direction de l'aéroport. Morceau de plastique sur le côté droit de la chaussée. Un agent de sécurité des autoroutes AREA est sur place, il est en train de ramasser cet objet. Oui, donc faites très attention à cet agent qui est en train de récupérer ce morceau de plastique sur les voies. Restons à Lyon, est-ce que ça s'améliore enfin, Antoine, sur la rocade est lyonnaise? Petite amélioration effectivement en direction de Paris. Alors il y a toujours une dizaine de kilomètres de trafic perturbé entre Saint-Priest et l'accès à la 42, mais les temps de parcours sont en légère baisse. Il faudrait environ 20 minutes pour franchir l'intégralité des difficultés présentes donc sur cette rocade est. D'autres difficultés à Lyon à rappeler? Sur la 43, tout d'abord dans le secteur de Saint-Priest, les bretelles qui permettent d'accéder à la 46 direction Marseille sont saturées dans les deux sens. D'ailleurs, sur la 46 direction Marseille, il y a 4 km de ralentissement entre Saint-Priest et Mions. Tout au bout de la 43 direction Lyon, 2 à 3 km de trafic légèrement ralenti avant l'accès au périphérique. Périphérique saturé en direction de Paris sur 6 km entre Bron et Vaux-en-Velin, puis en direction de Marseille. 4 km de bouchon avant l'accès à la 7 et un temps de parcours rallongé d'une quinzaine de minutes. On a fait le tour des difficultés à Lyon ? Oui. Dans la traversée de Chambéry, il y a eu du monde ce soir, c'est-à-dire que le trafic est chargé sur la voie rapide urbaine, direction Aix-les-Bains, comme en direction de Grenoble, mais pas de bouchons formés, en tout cas ce soir, sur cette voie rapide urbaine chambérienne, tant mieux. Et puis en Haute-Savoie, on a un bouchon à rappeler, Antoine, sur la route nationale 205. Pour les auditeurs qui arrivent de Chamonix ou du tunnel du Mont-Blanc sur cette route blanche en direction de Genève, il y a effectivement un bouchon de 3 km environ, après la sortie 29 de Tacona, avant d'entrer dans une zone en travaux. 3 km de bouchon et un temps de parcours d'une vingtaine de minutes, d'un peu plus 20 minutes de temps de parcours d'après les estimations des GPS présentes dans ce secteur pour franchir ces 3 km de difficulté. Courage à vous si vous êtes sur cette route nationale 205. Merci Antoine pour toutes ces précisions. Dans les prochaines minutes, la musique, ce sera avec Linkin Park. Il y aura également un reportage qui nous conduira à prendre de la fraîcheur dans la grotte de Choranche. C'est en Isère, mais pour l'instant, on va retrouver des titres de France Info. Vous entendez ce son ? Et celui-là ? Normal quand on est confiant, ça s'entend. Surtout dans un véhicule reconditionné Autosphère avec la garantie satisfait ou remboursé. Pour acheter, vendre et entretenir votre véhicule, Autosphère, à vos côtés sur toute la route. Voir conditions sur autosphère.fr. Pensez à covoiturer. 18h passées de 10 minutes à l'écoute d'Autoroute Info. Un véhicule en panne du côté de Grenoble, véhicule gênant, Antoine Opar. Oui, sur la rocade sud en direction de Chambéry, kilomètre 1. C'est au début de la rocade sud avec un véhicule qui est arrêté sur la voie de droite. Il n'y a plus que la voie de gauche pour circuler dans ce secteur. Conséquence, en amont de cet incident, ça se passe après la sortie 8 Grenoble Libération, il y a 1 km de bouchon et les bretelles qui permettent de rejoindre la rocade sud direction Chambéry depuis la 480 sont saturées dans les deux sens de circulation avec à chaque fois 1 km de bouchon dans chaque sens au niveau du carrefour du Rondeau. Et puis autre difficulté, c'est au sud de Grenoble. Oui, sur la nationale 85 direction Gap-Visil, 3 km de bouchon, mais les temps de parcours sont en baisse. 10 minutes pour franchir cette perturbation d'après les données GPS. Bouchon qui débute après la jonction avec la 480. Haute difficulté à Grenoble, sur la rocade sud en direction, cette fois-ci, de Lyon
Lyon et de Grenoble. 4 à 5 km de bouchons au niveau de la sortie 4 Saint-Martin-d'Air Centre. Une demi-heure pour passer le secteur d'après les données GPS. Et puis à la sortie de Grenoble, sur la 41 direction Chambéry, la sortie 24B de Brignoud est saturée. Voilà pour ce point grenoblois. On parlera de Lyon où la situation ne s'améliore toujours pas sur la rocade Est en direction de Paris. Important bouchon également sur le boulevard périphérique lyonnais direction Paris, direction du sud également. Le détail, ce sera dans 4 minutes sur cette antenne. On parlera également de la Haute-Savoie avec des bouchons à rappeler du côté du bassin Genevois. Pour l'instant, la musique avec Jean-Jacques Goldman. On ira.